On peut dire 13 ans, c'est très jeune, mais je sais que quelque chose s'est passé en moi, mais parce que déjà je lisais de la poésie, bien qu'elle n'était pas véritablement enseignée. À l'époque, on n'avait pas, comme ici en France, des poètes qui venaient rencontrer des classes. J'étais imprégnée, je crois, de poésie orale. Vous allez écouter tout à l'heure l'Ahlil du Gourara, qui est un patrimoine de l'oralité, de la poésie orale algérienne, mais il y en a beaucoup d'autres dans plusieurs langues, donc dans plusieurs langues arabes et dans plusieurs langues berbères. Vous avez des patrimoines à foison. Je pense qu'au départ, il y a ça. Il y a l'oralité parce que j'ai une grand-mère et une arrière-grand-mère qui ne sont pas alphabétisées, donc qui ont un savoir oral qui se transmet, un savoir des montagnes. Et je pense que cette poésie-là m'a habité très jeune. Ensuite, il y a la figure, non pas d'un poète, mais d'un écrivain qui est Mouloud Feraoun, écrivain donc assassiné par l'OAS en 61. Donc il est enseignant dans la petite école du village dont sont issus tous mes ancêtres. La deuxième figure, c'est toute la famille Amrouche. Donc il y a la chanteuse et écrivain, Taoussa Amrouche, mais il y a aussi la maman, Fatma Mansour, qui est la première femme algérienne à avoir écrit ce qu'on peut appeler un roman, Histoire de ma vie. Donc c'est la maman de Taous et de Jean. Donc je pense que toutes ces figures, bien que dans l'espace public je n'ai pas eu accès à une scène poétique formelle, c'est quelque chose qui m'a habité. Je suis aussi petite fille libraire, donc il y a eu des livres autour dans la maison. Et pour la petite anecdote, quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée de filles qui s'appelle Lycée Hassiba Ben Bouali, à Alger, à Cuba. Et dans mon lycée, j'allais emprunter des livres de poésie et mes copines de classe se moquaient un peu de moi parce que quand j'empruntais un livre de poésie, il n'avait pas été emprunté depuis 72. Parce qu'on avait les petites fiches et les dates. Et donc, c'était mes aînés de 20 ou 25 ans qui étaient les dernières à avoir emprunté ces bouquins. Donc, j'écris de la poésie depuis l'âge de 8 ans et je pense que la question se pose de pourquoi on n'arrête pas d'écrire de la poésie. Et pour ne pas être trop long, peut-être la deuxième petite histoire, c'est qu'à 15 ans, je suis sélectionnée avec un groupe de jeunes Algériens qui ont entre 15 et 17, 18 ans. La majorité sont en terminale, moi j'étais en première. Et c'est un poète fou du sud de l'Italie qui s'appelle Giuseppe Goffredo, qui avait ce rêve fou, à l'époque où il y avait la guerre des Balkans déjà, je crois. Il voulait réunir les jeunes de la Méditerranée et les sensibiliser aux grandes questions de notre monde. Il estimait que les jeunes des deux rives devaient pouvoir se parler. Et cette année-là, je suis venue donc avec ces jeunes Algériens. Il y avait des Grecs, des Croates. Et cette année-là est mort Odysseus Elitis. Et j'ai vu la délégation grecque, les jeunes, pleurer leur poète national, qui était prix Nobel de littérature, je crois, 71 ou 72. Et là, j'ai compris que les poètes étaient importants quelque part, et que quelque part, on n'assassinait pas les poètes. Et je crois qu'une bascule s'est passée là, et bien qu'ensuite j'ai fait mes études de médecine, j'ai quand même publié mon premier recueil à Alger à 20 ans, dans une maison d'édition qui était là à la renaissance de la scène culturelle et littéraire algérienne, qui sont les éditions Barzac, avec qui je viens de publier mon anthologie, qui revient sur 20 années de travail, 2001-2021, symboliquement aussi pour parler de ce cycle de 20 ans, de qu'est-ce qui s'est passé après ces années-là, comment on a essayé de se dire, de traduire ce qu'on a vécu, mais aussi dans notre génération, c'est pas seulement ce qu'on a vécu, c'est on a été construit, on a été pétri dans ces années 90. Alors, il y a